Bonjour, je vous propose dans cette vidéo quelques exercices d'entraînement de statistiques focalisés sur les paramètres de position et de dispersion, les paramètres de position étant la moyenne, la médiane et l'écart tilde, et les paramètres de dispersion étant la variance et l'écart type. Première application, je considère cette série X où les valeurs sont 1, 2, 3 jusqu'à 17, tout simplement. Première question, quel est l'effectif de cette série? L'effectif est le nombre d'individus. Le nombre d'individus ici, c'est 17. Premier individu, deuxième, troisième, etc. Deuxième question, quelle est l'étendue de cette série? L'étendue est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. La plus grande valeur, c'est 17, la plus petite, c'est 1. La différence, c'est 17 moins 1, on trouve 16. Quelle est la médiane de cette série? L'effectif total étant impair, on a 17 individus. La médiane est la valeur centrale. Comment je trouve la valeur centrale? L'effectif étant impair, la valeur centrale, alors je calcule 17 plus 1, ça fait 18 divisé par 2, 9. C'est la neuvième valeur. Et justement, la neuvième valeur, c'est 9. La médiane est 9. On cherche le premier quartile. Dans une telle série, pour chercher les quartiles, l'effectif total, grand N, N égale 17, et on divise par 4. Soit N sur 4 est entier, soit il ne l'est pas. Ici, 17 sur 4 n'est pas entier. C'est 17 divisé par 4, c'est 4,25. Ce n'est pas un entier. Donc le premier quartile Q1 occupe le rang immédiatement supérieur à 17 sur 4. Donc immédiatement supérieur à 4,25. Donc le cinquième rang. Le cinquième rang, 1, 2, 3, 4, cinquième rang, c'est 5. Le premier quartile est égal à 5. Le troisième quartile, eh bien, grand N sur 4 n'est pas entier, donc 3n sur 4 n'est pas entier non plus. Q3, le troisième quartile, occupe le rang immédiatement supérieur à 3 fois n sur 4. 3 fois 17 sur 4, c'est 12,75. Donc, le rang immédiatement supérieur, c'est 13. Donc, la valeur de rang 13, c'est 13. Donc ici, le troisième quartile, c'est 13. L'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Donc c'est 13 moins 5, ça fait 8. La moyenne. Quand une série est donnée sous forme de tableau brut, donc de cette manière-là, la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Donc, on divise par l'effectif total, la somme des valeurs. La somme des valeurs ici, c'est 1, plus 2, plus 3, jusqu'à 17. Et on sait que la somme 1 plus 2 jusqu'à 17, c'est la somme de 1 jusqu'à n étant n fois n plus 1 sur 2. Donc, ça fait 17 fois 17 plus 1. Donc, 17 fois 18 sur 2. 17 fois 18 sur 2, c'est cette somme. Qu'on divise par 17, on simplifie, 18 sur 2, c'est 9. Si vous voulez calculer manuellement, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17, faites-le. La variance. La variance, c'est la valeur moyenne de x au carré moins la moyenne de x, le tout élevé au carré. La moyenne de x au carré, donc c'est
1 sur 17 fois la somme des carrés ici. Donc 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, jusqu'à 17 au carré, divisé par 17. Et on sait que la somme des carrés, la somme des k au carré de 1 à n, c'est n fois 1 plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc la somme des k au carré, k égale 1 jusqu'à 17, c'est 17 fois 18 fois 2 fois 17 plus 1, donc fois 35, divisé par 6. Et qu'on divise par 17, on simplifie par 17 ici. 18 sur 6, c'est 3. 3 fois 35, c'est 105. 105 moins 81, c'est 24. La variance, c'est 24. L'écart type, c'est tout simplement la racine de la variance. Racine de 24, c'est 4,89. Deuxième application. Le tableau suivant, ce tableau, donne le nombre x de fruits produits par un arbre dans un certain verger. 21 arbres produisent chacun entre 100 et 150 fruits. 26 arbres produisent chacun entre 150 et 200 fruits. 15 arbres produisent chacun entre 200 et 250 fruits. 12 arbres produisent chacun entre 250 et 300 fruits. 6 arbres produisent chacun entre 300 et 350 fruits. Les valeurs ne sont pas données sous forme discrète, elles sont données plutôt sous forme de classes de caractères. Donc sous forme de classe, sous forme d'intervalle. Et là, c'est les effectifs. L'effectif total, c'est 21 plus 26 plus 15 plus 12 plus 6, c'est 80. On cherche la classe modale. La classe modale, c'est la classe qui correspond au plus grand effectif. Le plus grand effectif ici, c'est 26. La classe qui correspond au plus grand effectif, c'est cette classe. Donc c'est la classe 150-200. On cherche la moyenne de cette série. Donc le nombre moyen de fruits produits par arbre. Eh bien, quand on a une série à caractère continu, pour calculer la moyenne, on remplace chaque classe par sa valeur centrale. Donc cette classe, sa valeur centrale, c'est 125. 100 plus 150 divisé par 2. Cette classe, sa valeur centrale, c'est 150 plus 200 divisé par 2, 175, etc. Et la moyenne, c'est la somme des valeurs centrales multipliées par les effectifs qu'on divise par l'effectif total. Donc c'est 1 sur 80, 1 sur l'effectif total, fois la somme des valeurs centrales multipliées par les effectifs. Donc 1 sur 80 fois somme de CI, NI, c'est-à-dire 125 fois 21, plus 175 fois 26, plus 225 fois 15, etc., jusqu'à 325 fois 6, qu'on divise par 80, on trouve 15 800 sur 80, la moyenne, c'est 197,5. Dans la suite, on va s'intéresser à la médiane et au quartile. Pour cela, on va d'abord représenter le polygone des fréquences cumulées croissantes. On commence par calculer les fréquences des différentes classes, puis on passe aux fréquences cumulées croissantes. Alors, c'est quoi la fréquence d'une classe? C'est son effectif divisé par l'effectif total. Donc, la fréquence de cette classe, c'est 21 sur l'effectif total, c'est 80, puisque le total des effectifs ici, c'est 80. Il y a 80 arbres dans le verger. Alors 21 divisé par 80, c'est 0,2625. La fréquence de cette classe, c'est son effectif
divisé par l'effectif total. Donc c'est 26 sur 80, c'est 0,325. La fréquence de cette classe, c'est 15 sur 80, c'est 0,1875. La fréquence de cette classe, c'est son effectif, donc 12 sur 80, c'est 0,15. Et la fréquence de cette classe, c'est 6 sur 80, c'est 0,075. Et les fréquences cumulées croissantes. Alors, si on considère la valeur 150, la fréquence cumulée croissante de la valeur 150, c'est le nombre d'individus, c'est-à-dire le nombre d'arbres, qui produisent un nombre de fruits strictement inférieur à 150. Et la fréquence d'arbres qui produisent moins de 150 fruits, c'est ce nombre-là. Donc, la fréquence cumulée croissante de la valeur 150 ici, c'est 0,2625. Pour la valeur 200, la fréquence cumulée croissante de la valeur 200, c'est le nombre d'arbres qui produisent un nombre de fruits strictement inférieur à 200. Ça fait cette fréquence plus cette fréquence. Donc, ce nombre plus ce nombre, ça donne 0,5875. La fréquence cumulée croissante de la valeur 250, ça fait cette fréquence, plus cette fréquence, ça fait cette fréquence-là. Donc, je représente ici, à la valeur 150, on associe une fréquence cumulée croissante de 0,2625. À la valeur 150, j'associe une fréquence en vert ici, 0,2625. À la valeur 200, une fréquence cumulée croissante de 0,5875. La valeur 200, on associe 0,5875. La valeur 250, on associe 0,775. La valeur 250, on associe 0,775. À la valeur 300, on associe le nombre d'arbres qui produisent un nombre de fruits strictement inférieur à 300. Donc la fréquence, c'est ce nombre plus ce nombre, ça fait 0,925. Donc à la valeur 300, on associe 0,925. Et à la valeur 350, on associe la fréquence cumulée à, c'est ce nombre plus ce nombre. Donc le nombre d'arbres qui produisent un nombre de fruits strictement inférieur à 350, c'est tous les arbres, la fréquence est égale à 1. 350, on associe 1. Et à la valeur 100, on associe la valeur 0. Le nombre d'arbres qui produisent moins de 100 fruits, c'est 0. On veut calculer la médiane et les quartiles. Pour cela, on a une règle. Pour la médiane, on sélectionne la valeur ici, qui correspond à la fréquence cumulée 0,5. Voici en colonne les fréquences cumulées croissantes. Donc on cherche la valeur, c'est la médiane, qui correspond à la fréquence cumulée croissante 0,5. Le premier quartile Q1 correspond à une fréquence cumulée croissante 0,25 et le troisième quartile Q3 correspond à une fréquence cumulée croissante 0,75. Donc on commence par le calcul de la médiane. C'est la valeur à laquelle on correspond une fréquence cumulée 0,5. On regarde ce segment ici et par interpolation linéaire, la fréquence 0,5, si on la cherche ici dans ce tableau, c'est entre 0,2625 et 0,5875. À la valeur 150,
on associe une fréquence cumulée croissante de 0,2625. À la valeur 200, on associe une fréquence cumulée croissante de 0,5875. Et à la médiane, on associe une fréquence cumulée croissante 0,5. Donc 150, ici une fréquence de 0,2625. 200, ça donne une fréquence cumulée 0,5875. La médiane, une fréquence cumulée de 0,5. Par interpolation linéaire, c'est-à-dire on respecte les proportions, la médiane moins 150 divisé par 0,5 moins 0,625 est égal à 200 moins 150 divisé par 0,5875 moins 0,625. La médiane moins 150 divisé par ce nombre que voici. 200 moins 150, c'est égal à 50. Cette différence, la voici. On utilise la calculatrice pour trouver la médiane qui vaut 186,54. Donc la médiane ici, c'est 186,54. Donc voilà, c'est entre 150 et 200. C'est 186,54. Pour le premier quartile Q1. Donc on cherche une fréquence cumulée croissante de 0,25. 0,25 est inférieur à 0,2625. Donc à la valeur 150, on associe une fréquence cumulée 0,2625. Et à la valeur 100, on associe une fréquence cumulée croissante de 0. Donc pour le premier quartile Q1, à la valeur 100, on associe une fréquence cumulée nulle. À la valeur 150, on associe ce nombre. Et à Q1, le premier quartile, on associe une fréquence cumulée croissante 0,25. Donc par interpolation linéaire, Q1 moins 100 divisé par 0,25 moins 0 égale 150 moins 100 divisé par 0,2625 moins 0. Q1 moins 100 sur 0,25 égale 50 divisé par ce nombre. À la calculatrice, on trouve Q1 égale 147,62. Donc le premier quartile, c'est 147,62. Donc c'est presque 150 ici. Pour le troisième quartile, eh bien c'est pareil, on cherche une fréquence cumulée croissante de 0,75. 0,75, si on cherche ici, c'est entre cette fréquence et cette fréquence. Cette fréquence, elle est associée à 200. Donc à la valeur 200, on associe cette fréquence. À la valeur 250, on associe cette fréquence. Au troisième quartile Q3, on associe la fréquence cumulée croissante 0,75. Par interpolation linéaire, Q3 moins 200 divisé par 0,75 moins 0,5875 égale 250 moins 200 divisé par ce nombre moins ce nombre. On trouve Q3 moins 200 divisé par cette différence égale 50 divisé par cette différence. Le calcul nous donne Q3 égale 243,33. Donc le troisième quartile, c'est 243,43, c'est ici, légèrement inférieur à 250. Et on finit par le diagramme en boîte ou boîte à moustache. Donc la plus petite valeur ici, c'est 100. La plus grande valeur, c'est 350. Q1, le premier quartile, c'est 147,62. Donc quelque part ici. La médiane, c'est 186,5 à peu près. Q3, c'est 243,3. On obtient donc
notre boîte à moustaches. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci d'avoir suivi.